Jésus-Christ est souverain sacrificateur, supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Son sacerdoce les constitue médiateurs d'une alliance nouvelle et définitive. Son sacrifice est unique et parfait. Il était roi des saleurs, sacrificateur du Très-Haut. Il est sans père et sans mère. Le commencement pas de commencement ni de fin. qui est cet homme sans Il généalogie, n'avait pas de généalogie. grandissant à ton fils de Dieu. Shalom mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là pour vous. Que la grâce de Dieu vous localise, que la puissance de Dieu, que l'onction divine soit avec vous. Amen. Nous sommes là pour notre émission. Ça c'est 4e jour. Amen. Les mystères du parfum et de la sang 4. Amen. Et je sais que Dieu nous fera beaucoup du bien. Rabaro shete bebe bebe lo shatababa. Rabaro shete. Rekabaro shete baba. Rekamandoro shete bebe. Rabaro bo 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 bo. Rekabaro shete. Rekabaro shete mandoro shete bebe bebe bebe. Elia, 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 Elia. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'entendrai Rabadoucha jusqu'à ce que ta gloire descende. Ah, j'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. J'entendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. J'entendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Père, merci Saint-Esprit. Nous nous confions encore entre tes saintes mains. Assiste-nous, conduis-nous, dirige-nous. Que tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom peuple de Dieu, que la faveur de Dieu vous localise, que l'onction divine, que la puissance du Saint-Esprit nous assiste et que rien ne manque, que rien ne soit détruit dans nos vies. Alléluia. Nous allons continuer aujourd'hui, toujours les beats de l'encens ou bien du parfum. N'oublie pas, quand on parle de l'encens, parfum, c'est la même chose. Et nous allons aussi entrer en profondeur prochainement. Donc nous avançons lentement car c'est un enseignement. On doit comprendre chaque chose. Quelqu'un m'avait dit, en fait, il ne comprenait pas l'importance des parfums, pourquoi on l'utilisait. Bon, même quand on avait mis les thèmes même du mois, c'était un peu flou dans sa tête, mais à cause de ces émissions, de ces enseignements, elle a commencé à comprendre. Alléluia. Vous comprenez maintenant la place de l'adoration dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est vraiment hyper important. Donc, quand un culte n'est pas bien agrémenté par une bonne adoration, je parle pas seulement de la musique, même de l'état de l'esprit, de l'état d'âme des personnes qui sont en train d'adorer les cultes. Parfois on dit, ah, les cultes est lourd, on sent comme si il n'y a pas la présence. En fait, la présence de Dieu ne dépend pas de Dieu, la présence de Dieu dépend de nous. Alléluia. C'est notre manière de s'approcher, de comprendre. C'est pourquoi il est important que nous puissions comprendre l'importance, la valeur du culte. Alléluia. Nous voyons les gens venir au culte, c'est comme s'ils vont au deuil. Bon,
soit il vient au culte, c'est trop triste, mais il y a d'autres aussi qui ont d'autres passions, qui viennent au culte comme s'ils vont dans une fête comme ça, et la distraction, alléluia. Donc, on vient au culte avec révérence, amen, avec les respects, parce qu'on vient adorer celui qui est sacré, le créateur, celui qui est au-dessus de toutes choses, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, alléluia. On ne vient pas au culte n'importe comment, et on ne réagit pas aussi n'importe comment. J'ai été visiter une église dans une province. Là, dans leur culte, à l'intérieur, on ne parle pas. On ne se parle pas. Je peux même dire, les gens de nos bien-aimés des messages. Amen. J'aime leur façon d'honorer la présence de Dieu. On ne parle pas, on ne discute pas pendant les cultes. Donc, s'il faut parler, c'est juste après tout. Quand vous entrez dans la maison de Dieu, c'est là, ce n'est qu'il a adoré et écouté la parole. Et j'ai beaucoup aimé. Amen. Parce qu'il y a des bonnes choses que nos églises de réveil n'utilisent plus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. On critique personne. On enseigne seulement pour que nous puissions restaurer les respects, la révérence, la place de Dieu dans nos cultes. Surtout chez nous, dans les églises de réveil. Nous les voyons aussi chez les catholiques et ils respectent la présence de Dieu. Amen. Quand on entre, on est silencieux. Chez nous, on reçoit même des appels téléphoniques en plein culte. C'est pas possible. Amen. J'ai dit, c'est pas possible. Et là, vous ne respectez pas les créateurs de toutes choses, c'est lui qui vous adore. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je vais continuer. J'avais dit, nous étions dans Exode 30, donc nous parlons maintenant des bits. Le premier jour, j'avais expliqué qu'est-ce que signifie le parfum ou l'encens. J'avais expliqué que le parfum ou l'encens signifie deux choses. Premièrement, c'est la vie de Jésus. Amen. Parce que la Bible dit d'offrir nos corps comme un sacrifice agréable, vivant. Celui qui s'est offert lui-même, c'était Jésus, et sa vie, c'est la qualité de sa vie. Amen. Il avait aussi dit le parfum ou l'encens, c'est aussi l'adoration. Mais l'adoration qui, on doit maintenant adorer Jésus, élever Jésus. Amen. En lui, il y a la manifestation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est Dieu. En lui, il y a la plénitude de la divinité. Donc, il ne faut pas seulement d'adorer, mais surtout d'élever Jésus. Amen. De l'élever, de reconnaître que nous ne méritons rien. Tout ce que nous faisons, c'est grâce à lui. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'ai commencé par cette chanson Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Parce que la révélation, je vais vous révéler les secrets de l'onction dans nos cultes, les secrets de l'onction dans nos vies. Vous avez remarqué, avant aussi, moi, si je me posais des questions, je fais aussi des séminaires, des conférences. Les choses se passent de la manière dont nous voulons. Donc si c'était seulement la volonté de Dieu, tous nos cultes allaient être des cultes spéciaux. Vous voyez, quand on dit cette semaine c'est spécial, donc c'est nous qui rendons cette semaine spéciale. Mais nous voulons monter une dimension où que ça soit, chaque culte soit spécial. Amen. Que chaque conférence, chaque jour de culte soit spécial. Si nous arrivons à établir ces standards-là, la constance dans nos cultes, et vous verrez, il y aura, c'est là où le Seigneur est en train de nous amener dans une dimension élevée et très très supérieure. Alléluia. Amen. Alors, on va voir maintenant la suite du verset. Amen. On va voir la suite du verset, ce qui se passe. Écoutez ce qui se passe. Permettez-moi d'avancer un tout petit peu. Amen. Écoutez ce qui se passe. Il est dit, Exode 30, pour ceux qui lisent avec moi, Exode 30, verset 6 à... J'avais lu 6 à combien? Amen. 6 à 9. Amen. 6 à 9. Alors, aujourd'hui, on va lire 7. On va avancer. Je ne sais pas si on va terminer jusqu'à quand. Je sais comment commencer par 7. Je vois qu'on n'arrivera pas au 9e verset. On va faire 7 et 8. Amen. Exode 30. On avait déjà lu, c'était 6 à 9. Mais aujourd'hui, je vais faire 7 et 8. Alors, j'avais dit, l'encens c'est quoi? Par définition, j'avais expliqué l'encens, j'avais expliqué les parfums, ça représente la vie de Jésus, l'adoration, un sacrifice d'une bonne odeur, amen, agréable, c'est la qualité de la vie de Jésus. J'avais dit aussi c'est l'adoration, amen. J'avais dit l'encens aussi doit représenter la qualité de nos vies, nous devons aussi faire l'effort pour être agressés. Là, c'est par rapport aux Romains 12, 1 à 2, amen, d'être agréable à Dieu par rapport à nos vies aussi. Ok, verset 7. Je recommence par 6.
Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage où je me rencontrerai avec toi. Amen. On nous a révélé ce qui va se passer. Donc, en face de l'arche de l'alliance, on veut dire l'arche du témoignage, c'est la même chose. Et en face du propitiatoire qui est sur l'arche de l'alliance. Donc, les propitiatoires étaient sur les couvercles de l'arche de l'alliance. Amen. Il y avait des chérubins. J'avais expliqué les 100 et les 3 témoignages. Amen. Donc, par rapport à la grâce. Amen. Par rapport à nos vies, sanctification par état. Et par rapport à la grâce liée à la sanctification par position. Ok, 7. Écoutez, les troisième bits. Maintenant, on est toujours dans les bits. Troisième bit. 7. Aaron, il fera briller. Il fera. Donc, ça peut être lui ou les... Parce que c'était permis. C'était dans les lieux saints. Les autres sacrificateurs et les Lévites aussi entraient. Il fera. Donc, lui, il est en train de coordonner. Amen. Aaron, il fera briller du parfum odorifiant. Il en fera briller chaque matin. Amen. J'ai dit chaque matin, lorsqu'il préparera les lampes. 1. Amen. Verset 7. Il en fera briller aussi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. Amen. C'est ainsi qu'on brillera à perpétuité devant l'Éternel parmi vos descendants. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour entrer dans les lieux saints des saints, on n'y entrait qu'une seule fois par an, les jours de Yom Kippour, les jours de l'expiation du péché. Amen. Mais maintenant, pour protéger, pour faire fonctionner leur nation, c'était un peu plus formidable. Alléluia. Ils aimaient la sacrificature. Oh mon Dieu, j'aime. Alléluia. Chaque jour, Dieu avait donné l'instruction à Moïse de dire à Aaron, on va commencer à offrir à 6 heures du matin un agneau, amen, et à 18 heures entre les deux soirs. Alléluia. Et c'est à ces heures-là aussi que les sacrificateurs entrent dans les temples parce qu'il y avait aussi une loi, ou bien une instruction, pas une loi, une instruction. La lampe, les chandeliers ne devaient pas s'éteindre. Alléluia, dans les lieux saints. Les lieux saints étaient éclairés par les chandeliers. Il y avait les 12 pains de proposition et l'autel de parfum. Alors, pour que les feux ne puissent pas s'éteindre, chaque matin à 6 heures, on arrangeait la lampe, c'est-à-dire on y mettait de nouveau de l'huile. Et les soirs aussi, on y mettait de l'huile. Mais maintenant, à part arranger les chandeliers et arranger les pains de proposition, la Bible dit, Dieu donne l'instruction. Amen. Parce que j'avais dit, l'encens, ou bien les parfums nous donnent accès d'être enveloppés de la fumée, de l'odeur qui apaise la colère de Dieu pour entrer dans les lieux très saints. Mais maintenant, ces instructions ne sont pas liées aux lieux très saints. Amen. Ces instructions sont liées maintenant aux lieux saints. Je vais vous dire ce que signifient les lieux saints. Amen. Les lieux très saints, c'est la dimension spirituelle. Alléluia. Les lieux très saints, c'est la dimension spirituelle. C'est là où se trouve le trône de Dieu. Comme nous sommes ici sur la terre, le trône de Dieu se trouve au ciel ou bien spirituellement. Amen. Mais maintenant, les lieux saints, dans notre époque, par rapport à la révélation, Dieu a fait de nous un sacerdoce royal, une race élue, un peuple acquis, une nation sainte. Les lieux saints représentent les sanctuaires ou l'église proprement dite. Alléluia. Cela veut dire tous les enfants de Dieu. Quand on dit, nous avons tous accès à la présence de Dieu, c'est au niveau du lieu saint. Alléluia. Les lieux saints des saints, ils doivent être invités ou convoqués. Notre Dieu est le roi des rois. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Ils croient que Dieu nous donne accès dans sa présence. Donc tout le monde peut venir devant le trône de Dieu. Pourquoi parfois on entre des retraites, on dit, Seigneur, je veux voir ta face. Seigneur, je veux voir ta main. Alléluia. Dieu est présent. Il nous visite, mais
avoir une rencontre personnelle, c'est pas évident. Je vais vous révéler des choses. Oh mon Dieu, je dis quelqu'un sera béni. Je prie que mon Dieu se révèle en toi. Alléluia. Je parle à quelqu'un que mon Dieu se révèle en toi. Il y a quelqu'un qui se préoccupe. Il se demande si son Dieu est réellement vivant. Alléluia. À cause des épreuves qu'il est en train de traverser. Je te dis que le Seigneur va te visiter. Tu l'as tellement cherché. Il m'a dit de te dire qu'il va se manifester dans ta vie. Et il te demande 3 jours de jeûne et prière à l'eau. 3 jours, tu jeûnes, tu bois seulement de l'eau. Alléluia. Rabada Shatsama. Ton problème est lié, Rabade Shatsamanta Yasha, à un membre de la famille qui souffre de cancer et tu l'aimes beaucoup. Tu pries pour sa guérison n'arrive pas et tu te préoccupes. Tu verras après ces jeûnes-là, il y aura la guérison. Que Dieu te bénisse. Amen. Rabadosha. Amen. Alors, c'est ça un peu le problème. Ok. Nous sommes là. Nous sommes là. Aaron, il fera brûler du parfum odorifiant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Amen. Et il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. Donc, on a rangé les lampes à 6 h du matin et à 18 h, à l'heure de l'offrande du soir. Et chaque 6 h, on faisait les sacrifices d'un agneau. Chaque 18 h, on faisait aussi les sacrifices d'un agneau. Donc 12 h, 12 h. Et on y mettait les... Alors, pourquoi il est dit lorsque? Lorsque, ça veut dire quoi? Lorsque, ça veut dire quand tu entres pour faire un service. Ce service-là exige. Amen. N'oubliez pas, Jésus avait dit dans Actes 1:8 que ne commencez pas encore la mission, mais il faut attendre ce que le Père avait promis. On va revenir avec notre verset de Apocalypse 8, 3 à 5. C'est pourquoi je garde ça. Je connais, la clé est là. Parce que là, j'aime pas beaucoup j'ai dit, je ne vais pas m'appuyer sur un verset de l'Ancienne Alliance, parce que les gens vont dire, ce sont des choses passées. Amen. Non, on continue à les faire, mais autrement. Parce que Jésus a dit ceci à Nicodème. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu, c'est le Fils de l'homme. C'est pourquoi, pour nous expliquer les choses, les réalités célestes, Dieu nous donne des exemples des choses terrestres que nous connaissons. Amen. Donc, les services des parfums continuent jusqu'à présent. On va tomber aussi dans l'Apocalypse. Alors, ici, on va voir les bits. 3e bit. Il n'y en a pas 2. Le 3e bit, c'est... c'est par rapport à Genèse, chapitre 1, verset 2, on peut y aller. Genèse chapitre 1, verset 2. Alléluia. On dit la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Vous comprenez? L'atmosphère, écoutez-moi, les parfums, la sang, la fumée des parfums de la sang crée l'atmosphère céleste. Alléluia. On dit le ciel sur la terre. L'atmosphère de la création, l'atmosphère de l'onction est créée. C'est pourquoi vous voyez que l'adoration crée. Donc, c'est pourquoi ça c'est aussi notre dimension. Ici, ce n'est pas les souverains sacrificateurs qui viennent, ils offrent pour entrer dans les lieux saints de ces noms. On dit chaque jour, vous imaginez. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que l'odeur du parfum diminue et la fumée se dissipe. Même si on met des rideaux, mais ça peut commencer à s'échapper jusqu'à un moment, il n'y a plus ça. Amen. Donc, le problème de nos des frères et sœurs, des chrétiens, c'est être constant dans la prière. Je n'encourage personne. Regarde, je ne vais pas prendre l'exemple de l'islam, des catholiques, des gens là, vous allez dire, je prends l'exemple de Daniel. Daniel était discipliné. La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Alléluia. Si vous n'avez pas une vie de prière disciplinée, vous n'allez pas garder la constance par rapport à l'onction. Donc, cela veut dire, vous imaginez l'odeur maintenant qu'il y avait dans les lieux saints. Chaque jour, on mettait les parfums à 6 h et à 18 h. À 6 h et à 18 h. C'est-à-dire, lorsque tu arrangeras les lampes, les matins, lorsque tu arrangeras les lampes entre les 2 soirs, il faut brûler l'encens. Amen. Vous comprenez? Il faut parfumer. Il faut faire les services sur l'autel des parfums. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, ça c'est aussi un grand bit,
En dehors du lieu très saint, pour nous favoriser d'entrer dans la présence de Dieu, les parfums aussi créent l'atmosphère du ciel sur la terre. Les parfums ou bien l'adoration. C'est pourquoi là, je recommande à mes bien-aimés frères et sœurs, même chez toi à la maison, il faut avoir l'habitude de mettre la musique. Nous avons la grâce. Alléluia. Nous avons la grâce. Vous savez, à l'époque des rois, il n'y avait pas de radio ni des enregistrements. On faisait quoi? Pour agrémenter les palais royaux, on avait engagé, c'est ce que David faisait, on engageait des musiciens et ils étaient là seulement pour jouer. Amen. Et ça changeait l'atmosphère. Je vais vous dire une chose. La musique mondaine, pas toute la musique, il y a des musiques envoûtées. La musique mondaine attire la présence des démons. Par contre, la musique de Dieu, je parle toute la musique, l'adoration de Dieu attire aussi la présence des anges. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, pour créer, le Saint-Esprit était sur la terre, enveloppé. La terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Vous ne pouvez, oh mon Dieu, Jésus avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi il a dit aux disciples et avec les apôtres, ne partez pas encore en mission. Il faut attendre ce que le Père avait promis. Alléluia. Donc, il fallait créer l'odeur du parfum. Ça, c'est l'atmosphère de Dieu. Rabado Shatsama. Un jour, on revenait à la permanence. On avait un cas de prière de délivrance. Quelqu'un qui avait fait une année dans le séjour des morts. Donc, il s'est dédoublé. Il y avait une autre personne qui existait sur la terre. Lui, elle a fait une année dans le séjour des morts. Mais quand on revenait, il y avait un bar au coin de la rue, là où il y avait la permanence. On voyait les gens danser d'une manière extraordinaire. Mais alors, lui, il dit, c'est que elle, c'était une jeune fille, elle nous a dit, vous voyez ces gens-là, c'était vers 22h30, ils sont en train de danser avec des démons. Vous voyez, quand les bars ferment, il n'y a même plus de la bière, mais les gens dansent sur la rue, même pas même à l'intérieur du bar, sur la rue comme ça, les gens dansent. Et il y a d'autres qui applaudissent. Amen. Donc, la musique mondaine crée l'atmosphère de l'enfer. Il y a même des chansons, je garde les noms de l'artiste, amen, mais je vais vous donner ce témoignage. Il y avait un artiste qui n'avait pas de succès, il n'était pas connu. Alors il voulait avoir du succès. Alors il est parti chez un féticheur, le féticheur lui dit ceci, écoutez ce témoignage, ça va vous révolter. Le féticheur lui dit, si tu veux que ta chanson puisse avoir du succès sur cette terre, il faut que cette chanson-là soit d'abord connue dans le monde des ténèbres. Amen. Alors il a demandé qu'est-ce qu'il doit faire. Il dit non, avant de faire sortir l'album, tu dois commencer à aller jouer cette musique au cimetière jusqu'à ce que je te dirai que maintenant c'est bon. Là maintenant tu vas faire sortir l'album. Alors maintenant l'artiste là, le musicien là qui est célèbre, il est déjà décédé, c'est l'un des grands de la musique, partait chaque nuit au cimetière et jouait la musique comme ça. Il ne savait pas. À un moment, le féticheur va l'appeler, il dit non, maintenant c'est bon. Alors il fait se poser la question, pourquoi c'est bon? Il a dit non, tu vois ta musique là a déjà fait les succès dans le monde des ténèbres. Donc là, tous les démons, tous les esprits impurs, mauvais sont contents de ça. Maintenant tu peux chanter ça au monde. Il lui a dit, de la même manière quand ça joue au cimetière, ça dit c'est maintenant, les démons là vont sortir et envoûter les corps des gens. Quand ta musique va commencer à jouer, toute personne qui l'écoutera, sera envoûtée par ces démons-là qui l'apprécient déjà dans le monde des ténèbres. Alléluia. Deuxième exemple, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur la musique mondaine, et après je vais faire le parallélisme avec la musique de Dieu. Elle c'est une artiste, et on lui a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as du succès? Qu'est-ce que tu aimes? Donc, on lui a demandé l'hobby, sa passion. Il dit non, mon monde c'est l'eau, c'est l'océan. Mais en allant au fond, c'est une sirène en fait. Elle travaille avec des sirènes. Donc, sa musique joue au fond de l'eau avec des sirènes. Et quand ça joue ici dans le monde, ce sont les sirènes qui sortent. Alléluia. Donc, c'est la même chose. Maintenant, la musique de Dieu, maintenant je donne les exemples de la musique de Dieu. Chapeau, coup de chapeau à lui, les grands maestros. Charles Mombaya, amen. Un jour, on lui a posé des questions. Pourquoi toi, tu chantes beaucoup de cantiques populaires? Il a répondu ceci. Il a été enlevé, il était parti au paradis. Mais là-bas, il a vu qu'on chante des cantiques populaires et surtout en unisson. Amen. Il n'y a pas vraiment de cantiques individuels. Je ne dis pas que c'est mauvais, non.
Alors, par rapport à ce qu'il avait vu, lui maintenant, il a appris aussi à beaucoup chanter des cantiques populaires. Vous comprenez? Des cantiques de masse d'ensemble. Alléluia. Donc, les parfums, amen. Chaque jour, les beats, parce que l'odeur du parfum diminue. C'est pourquoi vous ne savez pas s'il y a des produits qui se vendent sur cette terre. Il n'y a pas de produits qui se vendent comme les parfums. Alors maintenant, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Donc, la dimension de l'onction, là où c'est ce que je suis venu t'enseigner, la dimension de l'onction qui opérera dans ta vie dépend de ta consécration. Il ne dépend pas de Dieu. Dieu est bon. Il donne l'onction à l'autre, il ne donne pas l'onction aux autres. Non, Dieu ne fait pas d'acception de personne. Alléluia. Nous sommes Apocalypse 8 maintenant. Écoutez verset 3. Amen. Apocalypse 8, verset 3. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel, ayant un accessoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums. Alléluia. Afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant les trônes. Amen. Vous voyez l'atmosphère. Donc devant les trônes de Dieu, on offre beaucoup de parfums. C'est pourquoi vous voyez là-bas, ils adorent 24 heures sur 24 heures. Il n'y a pas de limite. Alléluia. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc, les parfums créent l'atmosphère de l'adoration. L'atmosphère de la présence de Dieu. Comme les poissons est à l'aise dans l'eau, les anges aussi opèrent là où il y a l'atmosphère d'adoration. Les anges aussi ont la capacité, ils deviennent forts là où il y a les mouvements des anges à monter et à descendre, mais dans l'atmosphère de l'adoration. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais insister sur ça. Alléluia. Qu'est-ce que je voulais recommander? Quand on dit beaucoup de parfums, je vais mettre l'unité de mesure. Amen. Écoutez-moi, mes bien-aimés. C'est l'une des raisons, la plupart des gens qui traversent des moments difficiles, qui voient des épreuves dans leur vie, c'est une invitation à la grandeur. Alléluia. Si tu vois quelque chose résister, je dis toujours, tous les fers se fondent. Alléluia. Pour t'introduire dans la présence, pour faire de toi une femme adoratrice, un homme adorateur, Dieu va te faire traverser des moments difficiles. Et c'est pendant ces difficultés-là que tu vas sortir dans la distraction et que tu vas chercher de la profondeur. Comme le temps que nous sommes en train de passer du coronavirus, de cette pandémie. C'est le temps de sortir de l'adoration. C'est le temps de commencer à passer beaucoup plus de temps dans l'adoration, dans la présence de Dieu que dans la distraction. Alléluia. Quelqu'un m'entend? C'est le temps d'adorer. C'est le temps de lever Dieu. C'est le temps d'exalter Dieu. C'est le temps de glorifier Dieu. C'est le temps de commencer à adorer dans une dimension supérieure. C'est le temps de commencer à adorer dans la profondeur pour la gloire de Dieu. Rabadesha. Rekamantaracheta. Rekabado setsamantarasha. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Alléluia. Il est dit ici, un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel ayant un accessoire d'or. Et on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant les trônes. Je vais ouvrir encore une parenthèse. L'accessoire était en or, comme l'autel aussi était en or. L'or représente la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu. Tout ce qu'on utilise avec de l'or, ça veut dire qu'on doit donner la révérence. Donc, on doit honorer. Donc, la gloire, ça veut dire ce qui pèse, ce qui est lourd, ce qui a de l'importance. Amen. On doit donner de l'importance à ça. Vous voyez, donc, l'accessoire était en or. On a vu même dans l'histoire de Moïse, avec Aaron, Corée, Dathan et Abiram. Amen. Les accessoires étaient en or. Et l'autel des parfums aussi était en or. Alléluia. Ça veut dire la gloire. Ces choses-là attirent la gloire. Amen. Mais le problème ici, on insiste, beaucoup de parfums. Donc l'unité des mesures. N'adore pas comme les autres, ne prie pas comme les autres, ne fait pas comme les autres. L'unité des mesures de ta bénédiction, de ton élévation est liée à l'unité des mesures de tes épreuves. Plus tes épreuves sont grandes, plus ta destinée aussi est grande. Et plus aussi il te faut beaucoup de parfums. Donc plus aussi il te faut beaucoup de prières, beaucoup d'adoration, beaucoup de sacrifices, beaucoup de jeûnes, beaucoup d'offrandes. Alléluia. Les choses ne se ressemblent pas.
Les circonstances, les cas ne se ressemblent pas. Même en médecine, on dit il y a l'étude de la probabilité. Ce qui guérit les autres ne peut pas obligatoirement guérir aussi une autre population. Tout dépend de leur gène, de la façon dont leur corps réagit, de leur anticorps, de leur antécédent clinique ou bien par rapport à leur état de santé. C'est la même chose. Je parle à quelqu'un. Ton combat nécessite que tu deviennes une femme adoratrice. Alléluia. Tes épreuves nécessitent que tu deviennes un homme adorateur. L'adoration, j'insiste, ici il n'est pas question seulement de chanter une belle voix. C'est le cœur et l'offrande, c'est tout. Alléluia. Passez du temps dans la présence, élevez. Mettez la musique, c'est facile aujourd'hui. Alléluia. Tu peux mettre la musique. Il y a aussi des musiques classiques, là où il n'y a pas de paroles. Toi-même, tu peux chanter. Il y a aussi la musique qui est accompagnée avec la parole. Aujourd'hui, nous avons des outils qui peuvent nous aider, des applications, des téléphones. Oh, non, il y a une facilité. La musique aujourd'hui, c'est un MP3. Donc, c'est facile. Tu peux télécharger ou bien tu peux suivre directement. Je n'encourage pas les gens à télécharger beaucoup. Amen. Parce que les musiciens ont quand même besoin de que vous, quand vous écoutez une musique sur YouTube sans télécharger, ça augmente de vie et ces gens-là sont payés par ça. Donc, je n'encourage pas de télécharger. Amen. Mais si c'est nécessaire, tu peux télécharger aussi en achetant. C'est pas cher. Tu verras, c'est 1 euro, 2 euros. Tu achètes la musique en téléchargeant. Amen. Il y a des applications sur ça. Amen. Donc, beaucoup de parfums. J'insiste ici, beaucoup de parfums. Maintenant, la sagesse, c'est quoi? La sagesse, oh mon Dieu. La sagesse, comme si tu ne peux pas prier, par exemple, 3 heures directement par jour. Ou bien tu ne peux pas prier 2 heures, parce que minimum, il faut prier au moins 1 heure par jour. Je commence pour les bébés spirituels. Amen. Il faut adorer. Mais tu peux séparer les 1 heure à 3 parties. Je mets 1 heure combien? C'est 60 minutes. Bébé spirituel, je peux commencer 20 le matin, 20 à midi, 20 le soir. Commencer au moins par là. Minimum 1 heure. J'ai dit minimum 1 heure. Alors vous allez me poser la question, pourquoi minimum 1 heure? Alléluia. Pourquoi minimum 1 heure? C'est quelqu'un m'attend. Je dis, tu peux me dire, papa, dis-nous pourquoi minimum 1 heure? Pourquoi pas minimum 10 minutes? Pourquoi pas minimum 20 minutes? Pourquoi pas minimum 30 minutes? Pourquoi minimum 1 heure? Vous avez vu, il y a quelqu'un qui a commencé 1 heure avec Jésus et ça fait du bruit, du boom. Pourquoi minimum 1 heure? Amen. Rabado Shetsamantara Shete. Dans 1 heure, il y a un chiffre prophétique. Amen. Dans 1 heure, il y a combien de minutes? Il y a 60 minutes. Amen. Sachez que le chiffre 6, ça veut toujours tout ce qui est humain. Donc, à minimum, chaque 1 heure, si tu pries 1 heure, ça veut dire tu donnes à Dieu 1 minute pour 1 heure. Donc, tu fais 60 minutes. Amen. Tu fais 60 minutes. En réalité, écoutez-moi, dans une journée, il y a combien? Il y a 24 heures. Amen. Si tu pries 1 heure, écoutez-moi, si tu pries 1 heure par jour, quelqu'un m'attend, si tu pries 1 heure par jour, dans 7 jours, tu as prié combien? 7 heures. Amen. On va aller. Dans 7 jours, tu as prié 7 heures. Dans 30 jours, tu as prié combien? Amen. Dans 30 jours, tu as prié combien? Il faut prendre 30 fois 6. Amen. 180 heures. Amen. 180 heures. Dans une journée, il y a combien? Il y a 24 heures. Amen. Fais le calcul. Tu verras, tu n'as presque rien fait. Mais 1 heure suffit. Tu me diras comment est-ce que tu fais beaucoup de calculs comme ça. Écoutez-moi. Selon les estimations, 1 heure suffit pour charger ta batterie. Oh. Vous allez me demander, où est-ce que tu as appris ça? Amen. Rabado Shete bébé. Parce que la Bible, il faut toujours décortiquer. Amen. 1 heure, d'après les estimations, 1 heure suffit pour te faire entrer dans la présence de Dieu. Amen. J'ai dit, d'après les estimations, 1 heure suffit. Pour te faire entrer dans la présence de Dieu. Donc, pour charger ta batterie. Parce que il ne faut pas considérer prier seulement pour rien. Il faut considérer que tu pries pour un but. Il faut considérer que tu pries. Il faut considérer que tu pries pour un but.
Roboro Shetsa Mandaya Shetsa. Je disais à quelqu'un, il faut considérer que tu pries pour un bit. Amen. Rabaro Shetse bébé. Donc ce que je te dis, c'est important. J'aimerais qu'après m'avoir écouté, amen, après m'avoir écouté, que ta vie de prière change. Ah, je parle à quelqu'un. J'ai dit, après cette émission, que ta vie de prière change. Que ta vie devienne disciplinée. Roboro Shetsa Bara Shetsa Mandoro Shetse bébé 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 bébé. Roboro Shetse bébé 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 bébé. Écoutez ce que Jésus dit. Matthieu 26, amen. Matthieu 26, verset 40. Vous êtes? Matthieu 26, verset 40. La Bible dit, et vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Amen. Alléluia. Ça, c'est le maître qui parle. Alléluia. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Jésus voulait dire que, là, comme vous m'avez accompagné là, si vous avez pu même prier 1 heure, ça allait être suffisant. Donc, pas en dessous de 1 heure. Il faut que ça soit en deçà, au-dessus de 1 heure. Alléluia. Donc, il faut que ça soit au-dessus de 1 heure. C'est pourquoi il pose la question, vous n'avez pas donc pu prier 1 heure avec moi. Alléluia. Alléluia. Donc il pose la question, vous n'avez pas donc pu prier 1 heure avec moi. Roboro Shetsama. Vous comprenez? Est-ce que tu peux lire avec moi encore? Si tu avais 1 heure, ça c'est le maître qui parle. Et Matthieu 26, 40. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Alléluia. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Alléluia. Donc 1 heure, Jésus voulait dire, il voulait estimer, si vous avez quand même pu prier 1 heure, vous allez être utile pour moi. Mais quand vous avez, oh mon Dieu, c'est triste. Beaucoup de gens ne font pas attention à ça. Amen. Ils avaient prié, ils ont soutenu Jésus. Mais Jésus a calculé les heures qu'ils ont prié, donc les minutes. Ils n'ont pas pu atteindre même 1 heure. Donc, ça veut dire, et tu les verras, même dans nos cultes, on fait souvent 1 heure. Écoutez, quand on dit culte, les cultes c'est 2 heures. De 17h à 19h, tu verras, l'adoration, normalement, logiquement, vous verrez, la plupart des églises, vous ne savez pas d'où est-ce qu'elle est venue. Moi, Dieu m'a révélé, la plupart des églises font 1 heure d'adoration. Adoration, louange, on donne 1 heure. 45 minutes et 1 heure de paroles, vous comprenez? Et 15 minutes des offrandes communiquées, vous voyez? Et pourquoi ça fait un peu... Non, nos cultes sont souvent 2 heures, vous voyez? Donc, naturellement, quand quelqu'un fait 1 heure de la présence de Dieu, il est chargé. Sa batterie est chargée. Amen. Tu fais 60 minutes, ta batterie est chargée. Mais pourquoi je faisais tous ces calculs-là? Pour te dire que si tu pries moins d'1 heure, pour totaliser même un jour de prière de 24 heures, c'est compliqué. Amen. Parce qu'en un jour, c'est 24 heures. Amen. Mais maintenant, si tu pries moins d'1 heure, donc tu vois, quand tu fais 1 heure même par jour, si tu prends les 1 heure, là je ne parle pas des professionnels, ça je n'enseigne pas les pasteurs. Les hommes de Dieu, écoutez, si je peux enseigner les serviteurs, par rapport au ministère, normalement un homme de Dieu doit prier minimum 3 heures par jour. J'ai dit 3 heures, minimum. 1 heure c'est pour les amateurs, amen. C'est pour les gens qui viennent se convertir, je donne 20. Ça crée l'atmosphère, alléluia. Et pour les engagés, les gens qui sont déjà mis, les anciens, les diacres, minimum 2 heures. Et c'est pourquoi je dis ça. Amen. Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Mais je voulais tout simplement dire, il y a des bénéfices. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens, quand ils déclarent des paroles, leurs paroles prennent vie? Parce qu'au fait, ils transportent la présence de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit, souvent nous faisons des cultes extraordinaires. Nous faisons des cultes, nous voyons comme si Dieu, aujourd'hui, Dieu était venu et l'autre jour, Dieu n'était pas venu. Or, c'est toi qui actives cette présence. C'est pas que Dieu n'a pas voulu venir l'autre dimanche là et ce dimanche là, il est venu. Non, c'est votre façon de porter les fardeaux. C'est pourquoi j'insiste, je disais, à chaque fois quand vous dites, on va avoir un grand séminaire, une grande conférence, Dieu va faire des choses, vous stimulez des gens. Mais ça, c'est le niveau de la bassesse. Nous devons atteindre la dimension. Je disais un jour,
Jamais, jamais, je ne condamne pas ça. Jamais Jésus a mis une banderole. Aujourd'hui, il y a un grand séminaire, venez, il y a des miracles. Les miracles étaient son style de vie. Il n'y avait même pas un jour prévu pour les miracles, non. Il travaille seulement. Et à chaque circonstance, il savait ce qu'il fallait faire. Parce que sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il savait. Pourquoi? Il savait comment. Parce qu'à 4 heures du matin, avant l'aurore, il était déjà debout et il recevait de son Père l'orientation pour la journée. Alléluia. Il savait. Il savait. Non, parce qu'il est aussi l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Gloire à Dieu. Mais nous aussi, les hommes de Dieu, si nous avons une vie de consécration, pas de distraction, de chercher la face de Dieu, Dieu va commencer à nous donner des orientations. Mais c'est créer, n'oublie pas, l'atmosphère. Aujourd'hui, nous parlons du beat, les parfums, la sang, crée l'atmosphère du ciel. Or, l'atmosphère du ciel, c'est l'atmosphère de Genèse 1-2. C'est l'atmosphère de la création. C'est ce qui fera que tes paroles prennent vie. C'est ce qui fera que tes déclarations prennent vie. Alléluia. Rabado Shatsama. Je n'ai jamais été dans une maison d'un féticheur, mais je vois seulement dans les théâtres, quand quelqu'un va chez un féticheur, il dit, le féticheur commence d'abord par faire des incantations, à chanter, à bouger, c'est grégui. Au fait, il appelle ses ancêtres, les esprits, et ils disent les ancêtres. C'est eux qui nous imitent. Alléluia. Nous aussi, c'est pourquoi j'ai dit tout au préalable. Donc, normalement, les sacrificateurs, les lévites, entraient pour arranger la lampe. Amen. Entrer pour arranger les pains des propositions. Mais ils doivent faire ces choses-là en esprit. C'est-à-dire que tu ne peux pas servir Dieu sans l'onction. Tu ne peux pas servir Dieu sans être investi ou revêtu de la puissance. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à servir Dieu. Or, la force, l'atmosphère du Saint-Esprit, c'est l'atmosphère de l'adoration. Alléluia. C'est pourquoi je prie, mon Dieu, que nos églises changent. Alléluia. Que la présence de Dieu soit manifeste dans chaque culte. Oh mon Dieu. Que dans chaque culte, vous savez, Dieu peut venir pour sauver seulement une personne. Je vais vous dire des choses extraordinaires. Amen. Les deux plus grands serments ou messages de Jésus-Christ, vous savez c'est où? C'est dans Jean 3 et dans Jean 4. C'était pas devant une grande foule. Alléluia. Un grand prédicateur m'a dit un jour, nous a dit un jour, quand il prêche, même deux personnes prêchent de la manière comme si c'était ta dernière prédication. C'est ça un serviteur fidèle. Il faut comprendre la valeur d'une âme. On ne prêche pas seulement efficacement quand c'est des foules devant les stades ou bien quand c'est une grande conférence, un grand séminaire. Je ne sais pas si je vous ai déjà relaté cette histoire. Ça avait changé ma façon de travailler. Alléluia. Je vais vous dire ça à la fin, juste à la fin. Que nos cultes changent, ça c'est mon souhait. Alléluia. Je m'adresse aux adorateurs, je m'adresse aux intercesseurs, je m'adresse aux gagnants d'âme, je m'adresse aux anciens, je m'adresse aux diacres. Pour que l'onction, l'atmosphère de nos églises change, nous avons besoin de beaucoup de parfums. Ça veut dire beaucoup de prières. Alléluia. Minimum 1 heure pour les fidèles. Minimum 2 heures pour les responsables, minimum 3 heures pour les hommes de Dieu. Beaucoup de parfums, j'ai dit. Beaucoup de parfums. Beaucoup de prières. Beaucoup d'adoration. Beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Parce que les parfums s'évaporisent. Ça, c'est l'image des réalités spirituelles. Cela veut dire que l'onction s'évaporise aussi. L'onction aussi est présentée comme le vent. Le Saint-Esprit, c'est comme le vent. Il n'y a pas de réserve stable, tu pries pour toute ta vie. Non, ça n'existe pas. Alléluia. Chaque fois, on va apprendre que tes vêtements soient tout le temps blancs et que l'huile fraîche ne manque jamais sur ta tête. Vous verrez que dans l'huile fraîche dont la Bible parle, c'est l'huile d'onction. Et l'huile d'onction avait du parfum. C'est pour parfumer. Alléluia. On utilisait de l'huile aussi comme parfum, comme aujourd'hui nous avons des laits de beauté. Alléluia. Ça, chaque lait de beauté aussi a l'odeur, l'odeur odorifiante. Amen. Rabado Shatsama. Vous me suivez? Le Dieu de la Bible est fidèle. Je disais, le Dieu de la Bible est fidèle. Il est puissant et il est merveilleux. Il est le redoutable. Il est l'incomparable. Il est capable de changer des choses. Mais nous ne prenons pas le temps. Nous ne donnons pas aussi le temps à Dieu de nous utiliser, de se manifester. Là, je commence par la vie de prière personnelle et la vie de prière d'ensemble de nos églises. Amen. Il faut beaucoup de parfums. Beaucoup d'adoration, beaucoup de louanges. C'est pourquoi ce grand réveil final, Jésus
parle des adorateurs. Au lieu de dire des grands prédicateurs, des grands chanteurs, il dit des vrais adorateurs. Abraham, c'est les premières mentions, la première mention du mot adoration, c'est quand Abraham était parti offrir Isaac. Donc là, les adorateurs sont des gens qui savent donner les offrandes et qui savent aussi s'humilier devant la présence de Dieu. Et la musique nous accompagne. Alléluia. L'adoration n'est pas la musique nous accompagne. Amen. La musique nous accompagne. C'est comme la musique, c'est comme les rails des trains. Amen. Mais les rails ne sont pas là. Les rails des trains facilitent maintenant les trains de rouler rapidement. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Oh, barachete bébé. J'ai dit la musique nous accompagne. Rabada chata. Mendoro chete kabaro chata. Je disais que la musique nous accompagne. Kabaro chete bébé 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 bébé. Rabaro chete bébé bébé. Rabaro chete chante. Okomanyo soyangai. Yaya je vais témoigner. Okomanyo so yanga Yesu. Yaya Nabozindo yabo nzambeno na yekoko misayo Nabozindo ya motema shatabaro na yekone tolayo Okomanyonso yanga Yesu Yaya Okomanyonso yangai Yaya Nabozindo ya bonzambeno na ekoko misayo Nabozindo ya bonzambeno na ekone tsolayo Oleki bango Rabaroshete Oleki bango yaya. Amen. Alors, je vais donner ces témoignages. J'étais pasteur, je vais donner des témoignages, nous prions encore. J'étais pasteur à l'église Source de Vie à Gombe. J'avais commencé comme stagiaire et il s'est passé des choses. Je me suis retrouvé titulaire, le numéro 1, mais j'avais commencé comme pasteur stagiaire. Alors, on m'avait confié l'église. Au début, quand on m'a confié l'église, j'ai prêché, je faisais des efforts, je faisais des actions, des séminaires, je faisais des vendredis, des miracles. À un moment, l'église a grandi et les choses se sont stabilisées. Parce que j'avais pris l'église à une période de crise. Donc les gens étaient partis, il y a eu des confusions. On était 4 pasteurs. Il y avait 3 pasteurs, moi j'étais 4e. Et les 3 étaient partis, alors l'église était vraiment en baisse. Il s'est passé beaucoup de choses, je ne peux pas donner les détails. Mais pourquoi je donne l'introduction là? C'est pour dire que quand l'église avait des problèmes, au moment où j'ai été établi comme responsable, je me suis donné à fond et j'ai fait tout pour relever le travail. Là, j'exhorte les hommes de Dieu. Amen. Quand maintenant les choses se sont stabilisées, j'ai eu des partenaires, j'étais bien soutenu, ma vie était devenue stable. Amen. Là, j'avais commencé à lâcher. Amen. Alors, un jour, c'était un jour de la semaine, un papa était venu, il a été invité par rapport aux échos. Vous savez, les échos partent. Il a été invité, il est venu. Alors, moi, je ne savais pas. J'ai prêché, mais ces jours-là, j'ai prêché normal. Amen. Je ne forçais même pas. J'ai prêché comme si j'ai parlé, j'ai blagué. Amen. À la fin des kilts, je vois un papa à côté de l'un de nos anciens. Ils étaient en train de parler et il me regardait par là, il me regardait par là. En fin de compte, j'étais intéressé. Alors, après, le papa est parti. Moi-même, je me suis dit, mais c'est pour la première fois. Alors, l'ancien là est venu me dire, il dit, pasteur, vous voyez ce papa-là? J'ai dit, oui, je l'ai vu pour la première fois. Il dit, lui, il a entendu parler de toi, que tu prêches bien, tu chantes bien, tu enseignes bien, tu es un grand prédicateur, tout ça, tout ça. Mais malheureusement, les jours où il est venu,
c'est comme si deux personnes différentes. Alléluia. J'ai dit comment? Il a dit, mais non, la façon dont il a prêché là, c'est comme si tu jouais. Amen. Il a dit, mais non, on lui a menti. Et moi, j'ai insisté pour lui dire que non, c'est bien la personne qu'on vous a parlé. D'habitude, il prêche pas comme ça. Peut-être il n'est pas en bonne santé. Il dit, tu vois, quand je te regardais là, je faisais tout pour te justifier. Je vous dis, je me suis repenti. Je suis rentré à la maison touché, abattu. J'ai dit, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Alors Dieu a commencé à me reprocher, il dit, mais non, c'est pourquoi parfois je laisse les difficultés dans vos vies, parce que quand nous commençons à être dans la sablière, regardez même la plupart, je me parle moi-même aussi dedans, la plupart des hommes de Dieu, quand il a commencé, il gênait, il priait, mais dès qu'il commence à être élevé, c'est comme si l'onction est en train de diminuer, parce qu'il commence à lâcher. Amen. On a toujours besoin de beaucoup de prières, beaucoup de prières. Le dernier témoignage qui nous conduira dans un petit moment d'adoration, c'est que j'ai été enlevé. J'étais parti voir les séjours des morts, mais les paradis. Vous savez que les morts en Christ, au son de la trompette, ils seront récités, nous monterons. Mes bien-aimés, j'ai vu la rivière avec des pierres de cristal. J'ai vu des arbres, des vies, avec des fruits de vie. J'ai l'atmosphère du paradis, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de soleil, il y a une lumière douce qui ne frappe pas. C'est tellement clair. Oh mon Dieu, Jésus. Et là, la partie où je vais témoigner, l'atmosphère est parfumée. C'est l'odeur de paix. Je vais expliquer les types d'odeurs, parce qu'il y a des... Pour les parfumeurs, ils savent. Nous allons entrer dans la parfumerie. Amen. Il y a des gens qui viennent. Alléluia. Il y a une odeur de paix, d'amour, de joie, l'atmosphère de paix. Vous sentez la sécurité. Oh mon Dieu, ça ne donne pas envie de rentrer. Alléluia. J'avais vu cette rivière, et les gens étaient en train d'adorer. Je témoigne ça souvent. Et ce qui m'a étonné, les gens chantaient un cantique de Kimbani, se chante. Alongi, naye, et alongi. Les deux anges m'accompagnaient. Dès que nous voulons accoster, les deux anges m'ont dit non, ton temps n'est pas encore venu. Et j'ai vu les membres de mes familles, j'ai vu des gens que je connaissais, surtout un oncle que j'aimais beaucoup. Je l'ai vu, il m'attendait de loin. Après, ils m'ont dit non, on doit retourner parce que ce n'est pas encore ton heure. Ce n'est pas encore ton temps. Alléluia. Mais il y a l'atmosphère de paix, de joie. Rabado Chata. C'est pourquoi je te conseille, alléluia, ne permets jamais à quelqu'un de venir détruire l'atmosphère de ta maison, de ton bureau, de ta voiture, de ton travail, de l'endroit où tu sers Dieu. Alléluia. Les diables n'aiment pas l'atmosphère de paix, de joie et d'amour, l'atmosphère d'adoration, d'exaltation. Ils aiment la confusion. Alléluia. Quand l'atmosphère est favorable, quand il y a la présence, quand il y a l'adoration, c'est ça les parfums. C'est pourquoi, naturellement, il y a des maisons où on brille de l'encens comme ça pour changer l'atmosphère avec de la fumée. Mais nous, notre encens, c'est l'adoration. Dans ta voiture, mets des chansons d'adoration. Au travail, mets même des écouteurs pour les gens qui font les nettoyages, pour les gens qui travaillent à l'hôpital. Tu mets les adorations. Au moment des pauses, même pendant que tu travailles, tu chantes. Reste dans la présence. Garde ton âme, garde ton esprit dans la présence de Dieu. Il se passera toujours quelque chose. Manda Yasha. Quelqu'un comprend. Alléluia. C'est quelqu'un a été béni. Quelqu'un a été béni. Alléluia. Que j'ai dit quelqu'un a été béni. Rabado Shetse Bebe Boro Shatsa Baba Baba Baba. J'aime ça. J'aime cette chanson. Boro Shetse Bebe. Boro Shetse Bebe. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as aimé, le roi des rois, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es présent.
la main cachée, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Ya Yesu, Elonga Nanga, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es présent. La main cachée, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, o niye mwamba ni salama, Yesue, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, o niye mwamba ni salama, o yozanza machango nyoso. Yozanzamba tango nyoso, yozanzamba tango nyoso ya, yozanzamba tango nyoso. Na yonde na temotema, na yonde na temotema, oh, na yonde na temotema, na yonde na temotema. Papa telemana kembo Yesue. Telemana kembo, papa telemana kembo, papa telemana, oh Jehovah, alasha, oh Jehovah we, alaba, oh Jehovah we, oh Jehovah we, ah, je t'adore mon Jésus, je t'adore mon papa, ah. Je t'adore mon yaya, oh, oh, je t'adore mon Jésus, ah, alinganga sans condition, oh, etalata peut passer, alinganga sans condition, c'est vrai, oh, etalata écolote, oh, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu très haut. Lobo kwa mobali na motema ya mwasi na chomboli likolowe na lapina ye na kotika yote ya biso no moto akota te. Lobo kwa mobali na motema ya mwasi na chomboli likolo na lapina ye na kotika yote ya biso no moto akota te. Yehova Rabadoshe, oh Jehovah we, Mandayasha, oh Jehovah we, Bela Jehovah we, Jehovah Rabadoshe, oh Jehovah we, Kotangana putulu na kamwe, donde omesano no na bosantu yaya, Kotangana putulu na kamwe. Yo moto mesana nona bosantwe Semba bilokota Semba bilokota Moninga motema Semba bilokota Yonde asosilanga Semba bilokota Bolingwa moteme Yeswe Abaroshata Abaroshete Yoka Natanzeli yomesa Na motema Yanga no moto akota te bilei maloba ya bolingo ah ya biso no moto akota te lisolo ya mwasi na mobali ya biso no moto akota te o tandeli o mesa na motema yanga no moto akota te bilei maloba ya bolingo ya biso no moto akota te lisolo ya mwasi na mobali ah yanga na yo moto akota te. Oh Jehovah we Abaroshe tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu très haut,
Amen. Que mon Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Alléluia. Que la faveur de Dieu vous localise. Vraiment, j'insiste aujourd'hui, j'ai insisté sur la constance de notre vie de prière, une vie disciplinée. Jésus a dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi, les fils, qu'une heure, parce que Jésus avait besoin d'être renforcé, d'être rechargé avant d'aller affronter la mort sur la croix. Et la Bible dit, après sa prière, un ange était descendu pour le fortifier. C'est ça. Dans la prière, nous chargeons aussi nos batteries pour sortir et confronter les mondes. Amen. Donc, tu ne peux pas sortir le matin sans avoir prié, ne fût-ce que 20 minutes. Je dis à quelqu'un, et là, au midi 20, le soir 20. Et Dieu te donnera la force. Sinon, tu peux faire 30 matin, 30 avant de dormir pour les débutants. Amen. C'est possible, c'est possible. Alléluia. Que le ciel s'ouvre, que la faveur de Dieu nous localise, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. À la prochaine. C'était bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Bobby. Shalom. Bye. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il était l'image de Jésus-Christ, souverain sacrificateur pour toujours, sacrificateur à perpétuité, selon l'entrée de Melchisédek, selon l'ordre éternel, assis à la droite du trône de Dieu, assis à la droite du Père, comme ministre du sanctuaire, il était le véritable ministre et du véritable tabernacle.